Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. La semaine dernière, nous avions terminé avec le chapitre 1 de l'Épître de Jacques et aujourd'hui, nous abordons les 13 premiers versets du chapitre 2. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour continuer à étudier ensemble la parole de Dieu. À la fin du chapitre 1, Jacques avait donné un test de spiritualité. Et dans ce test de spiritualité, en réalité, il était en train de souligner pour nous qu'il n'est pas suffisant d'entendre la parole, encore faut-il la mettre en pratique. On n'a pas besoin de claironner sur tous les trois qu'on est chrétien, mais on doit surtout mettre sa foi en pratique. Ce n'est pas l'écoute d'un bon sermon qui attire la bénédiction de Dieu, mais c'est sa mise en application dans notre vie. Les gens qui manquent de maturité, ils discutent tout le temps de leurs croyances, mais les gens qui ont la maturité vivent leur foi chaque jour. En ce sens, lorsque nous abordons ce chapitre 2, Jacques semble prolonger le thème de la section précédente par la description d'une situation qui appelle les hommes à être des pratiquants réels de la parole de Dieu. Ce qui arrive, c'est que notre tendance naturelle, c'est de mettre des étiquettes sur les gens. C'est de les placer dans des catégories arrêtées au préalable et bien délimitées. Nous classons les gens d'après leur apparence, d'après leur habillement, leur race, leur origine ethnique, leur statut social, leur personnalité, leur intelligence, leur richesse et leur pouvoir, le genre de voiture qu'ils conduisent et le genre de maison et de quartier dans lesquels ils habitent. Pourtant, Jacques invite ses lecteurs à éviter les actes de favoritisme. Le verset 1 du chapitre 2, nous lisons « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Lorsque nous regardons ce verset, nous notons tout de suite que le passage commence avec « Mes frères ». Mes frères marque non seulement une transition, mais aussi que l'auteur s'adresse à des croyants. Il s'adresse à des croyants parce que les croyants doivent imiter Dieu. Et Dieu ne considère pas les habits, les richesses ou le rang social, mais surtout le caractère. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas juger les gens d'après leur rang social ou leur compte en banque. Ils doivent s'intéresser plutôt à la manière dont la lumière de Christ brille dans la vie de ceux qu'ils rencontrent. Les différences de rang social, les différences de fortune entre les personnes, l'apparence extérieure ne doivent nullement nous servir de critères de classement des gens. Et ce que nous lisons à partir de ce passage et que Jacques veut nous communiquer, c'est que nous devons éviter le favoritisme parce que le favoritisme est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Donc, la pratique du favoritisme n'est pas la marque d'une foi authentique, ce n'est pas la marque d'une foi dynamique. Dans notre civilisation, la civilisation occidentale, presque tout le monde s'accorde, chrétien ou pas, à reconnaître qu'il est contraire à l'humanisme de faire des distinctions entre personnes, c'est-à-dire de prendre en considération la richesse, l'origine ethnique ou familiale, le rang social et même la question de santé pour adopter une attitude bienveillante ou non envers les gens que nous rencontrons. Pourtant, il est un fait que même dans nos églises, nous traitons une personne bien habillée, une personne avec une apparence impressive, beaucoup mieux
qu'une personne mal habillée, une personne en haillons. En réalité, qui n'aime pas s'associer aux gens qui semblent avoir connu le succès? La partialité ou la considération de personnes apparaît sous différentes formes, sous diverses formes dans nos vies. Et dans ce passage, à partir du chapitre 2, Jacques nous cite une illustration assez évidente. Dans ce verset 2, il écrit « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. » Verset 3. « Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Alors, ce qui arrive ici, Jacques, il nous donne une illustration, mais c'est une illustration que nous pouvons dire à bien des égards qui est manifeste, évidente dans nos assemblées. D'ailleurs, nous n'aimons pas nous asseoir avec certaines personnes à l'église simplement parce qu'elles ne sont pas notre genre. Combien de personnes se prétendent hostiles au racisme tout en supportant mal la proximité de certains étrangers? Nous sommes impressionnés par la richesse. Nous sommes impressionnés par le rang social. Nous avons aussi tendance à juger les autres d'après leur apparence extérieure plutôt que d'après leur cœur. Nous avons tendance à juger les gens en fonction de leur passé et non en fonction de leur futur. Vous vous rappelez pourquoi vous ne vouliez pas ce frère chrétien convaincu pour votre fille? Il n'avait rien d'attirant matériellement. L'habillement, la couleur de la peau, la mode sont des choses superficielles. Nous devons toujours nous rappeler que la richesse peut être le produit d'une combinaison de facteurs, il est vrai, comme l'intelligence, les sages décisions et le dur labeur. Ou peut-être que cette personne a hérité de sa fortune. Elle est née dans une famille riche. Mais nous devons nous rappeler aussi que la richesse peut être le produit de la cupidité, d'actes malhonnêtes ou d'égoïsme. En honorant quelqu'un juste parce qu'il est bien habillé, l'apparence devient plus importante pour nous que le caractère. Il arrive souvent que nous faisons cela parce que la pauvreté nous met mal à l'aise. Nous ne voulons pas prendre nos responsabilités envers ceux qui ont moins que nous. En plus, nous voulons aussi être riches. Et même si c'est secrètement, nous espérons pouvoir nous servir de cette personne riche pour arriver à nos fins. Nous voulons, en tant que leaders, que des personnes riches fréquentent notre assemblée, ainsi nous pourrons bénéficier de leur support financier. Nous favorisons les riches parce que nous nous trompons souvent en assumant que la richesse est un signe de bénédiction et d'approbation divine. Nous ne voulons pas dire que la richesse ne peut pas être, mais la richesse n'est pas toujours un signe de bénédiction et d'approbation divine. Et c'est pourquoi Jacques, il pose la question rhétorique au verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? En fait, selon ce que nous dit Jacques ici, celui qui accorde un meilleur traitement aux riches qu'aux pauvres est un mauvais juge, un juge inique, un juge partisan qui agit selon ses mauvaises pensées. Ainsi, pour éviter le favoritisme et tenant compte de l'illustration que Jacques nous donne,
Si le visiteur est un croyant, riche ou pauvre, nous devons l'accueillir avec joie parce que Christ vit dans cette personne. Si ce visiteur n'est pas un croyant, nous devons l'accueillir parce que nous sommes convaincus que Christ est mort pour cette personne. Donc, c'est intéressant et nous croyons fermement que la situation que Jacques mentionne et que nous appelons illustration était probablement une réalité qui se passe dans les synagogues, dans les assemblées. Et Jacques dit, écoutez, verset 5, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Verset 6, et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? En réalité, ce que Jacques est en train de souligner pour nous ici, si Dieu fait preuve de favoritisme, si Dieu favorise, il semble favoriser les pauvres et les démunis. Est-ce que cela veut dire que tous les pauvres iront au ciel et que les riches iront en enfer? Loin de là, ce n'est pas ce que le texte nous enseigne. Toutefois, nous devons admettre que les pauvres sont beaucoup plus réceptifs au message de l'Évangile parce qu'ils sont beaucoup plus conscients de leur incapacité. Et le problème avec les personnes riches en général, c'est que l'orgueil est leur plus grand obstacle au salut. Mais de même que l'orgueil peut être un obstacle au salut du riche, l'amertume est le plus grand obstacle au salut des pauvres. Quelqu'un qui, parce qu'il est pauvre, être amer contre toute autre personne, eh bien, cette amertume peut servir d'obstacle à son salut. Et cependant, Jacques est en train de nous dire d'éviter le favoritisme et de regarder, parce que lorsque nous agissons en favorisant le riche, c'est comme si nous sommes en train d'agir de la façon contraire à Dieu. Parce que, et ce que nous devons surtout noter, c'est que le royaume de Dieu est réservé à ceux qui l'aiment. Et ceux qui aiment Dieu peuvent être riches ou pauvres, mais ce sont ceux qui aiment Dieu auxquels le royaume de Dieu est réservé. Si nous devons éviter le favoritisme, en fait même pour éviter de traiter des personnes de cette façon, Jacques continue pour nous dire, à partir du verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, et cette loi, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même », Jacques dit, « si vous accomplissez cette loi, vous faites bien. » Et verset 9, « Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » La loi royale, cette loi est royale parce que normalement la loi vient d'un roi. Et cette loi est royale parce que cette loi résume les autres lois. Alors une bonne partie des 10 commandements, parce que Jésus-Christ a dit que si vous aimez Dieu par-dessus tout, et si vous aimez votre prochain comme vous-même, alors c'est le résumé de la loi. Alors, la loi royale nous dit que nous ne devons pas ignorer le riche, mais nous ne devons pas non plus mépriser le pauvre, parce que nous devons traiter tout le monde avec le même respect. Riche ou pauvre, nous devons traiter tout le monde avec le même respect. Alors, la pratique du favoritisme viole la loi royale. Et cette loi nous dit
qu'il faut aimer l'autre comme soi-même. Et Jacques ne s'arrête pas là parce qu'il nous dit que celui qui viole un seul commandement de la loi devient coupable. Donc, verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, on ne peut pas observer une partie de la loi et dire, je suis arrivé à un bon niveau et Dieu va considérer cette partie pour moi. Selon ce que nous dit Jacques ici, si nous violons une petite partie de la loi, nous sommes coupables contre la loi. En réalité, il explique ce qu'il veut dire, que nous sommes coupables de tous, avec le « en effet » du verset 11. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc, pour ne pas être un transgresseur de la loi, on devrait pouvoir obéir parfaitement à la loi. Et selon ce que nous comprenons, nous savons que nous sommes de nature pécheresse. Et que, selon ce que Jacques nous dit, tous les péchés sont en violation de la loi divine. Et comme nous ne pouvons pas garder tous les commandements de Dieu, eh bien, nous avons plus que besoin de sa grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et Jacques nous dit non seulement de mettre en pratique la loi royale, mais nous devons aussi avoir à l'esprit présent que Dieu va juger les paroles et les actes. Regardez le verset 12, il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Ce que nous disons aux autres et la façon dont nous leur disons sera examiné devant Dieu. En réalité, Matthieu, chapitre 12, verset 36, souligne que même nos paroles vaines seront jugées. Il est évident que les paroles que nous prononçons, ces paroles viennent du cœur. Et par conséquent, lorsque Dieu juge nos paroles, c'est notre cœur qu'il examine. Et Jacques a clairement dit, non seulement nos paroles, mais aussi nos actions. Alors vous comprenez pourquoi nous avions souligné tout au début que Jacques est en train, même s'il fait une transition, il est en train de souligner pour nous qu'on ne peut pas tout simplement dire qu'on est chrétien ou proclamer sur tous les toits qu'on est chrétien, mais on doit vivre la vie chrétienne. On ne peut pas tout simplement proclamer la parole de Dieu, mais on doit vivre cette parole. Alors, donc, notre parole, surtout les paroles vaines, alors la façon de dire ces paroles, nos actions en tant que chrétiens, eh bien nous devons nous rappeler que ces actions, ces paroles seront jugées, et même si Jacques parle d'une loi de liberté, une loi de liberté, et Jésus-Christ avait clairement dit que celui qui vient à lui, celui qui le connaît, est réellement libre. Et le verset 13, il dit « Car le jugement est sans miséricorde ». Le jugement est sans miséricorde, c'est pourquoi nous devons parler et agir comme devant être jugés. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Alors lorsque nous lisons ce verset, avant même d'aller regarder ailleurs, nous devons nous rappeler cette parole de Jésus qui a dit clairement que celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. De façon négative, bien entendu. Mais de façon positive, il a dit qu'avec la mesure que nous mesurons, eh bien c'est avec cette mesure que nous serons mesurés. Donc, nous ne pouvons pas pécher à la légère et servir Dieu fidèlement. Dieu pardonne nos péchés
lorsque nous les lui confessons. Mais il ne peut en changer les conséquences. Donc, lorsque Jacques nous demande d'éviter le favoritisme, il compare deux attitudes. La première attitude, ce sont ceux qui usent de miséricorde envers les autres. Et la deuxième, ceux qui n'en usent pas. Si nous nous sommes montrés miséricordieux envers les autres, Dieu peut se montrer miséricordieux envers nous. Cependant, nous ne devons pas déformer la vérité pour en faire un mensonge. Cela ne signifie pas que nous méritons la miséricorde en usant de miséricorde. Parce que si nous méritons la miséricorde en usant de miséricorde, eh bien, nous savons clairement qu'il est impossible de mériter de la miséricorde, le mot en soi. Parce que si nous la méritons, eh bien, ce n'est pas de la miséricorde. Cela ne signifie pas non plus qu'il faille être coulant à l'égard du péché et ne jamais le juger dans la vie des autres. Parce que le péché doit être jugé. Et je connais certaines personnes qui disent « je ne vais pas juger pour ne pas être jugé ». Mais la Bible nous dit clairement qu'il ne faut pas tolérer le péché dans notre vie et dénoncer le péché dans la vie de notre prochain, de notre frère, eh bien, c'est montrer de l'amour pour ce prochain. Mais pour revenir à notre verset 13, lorsque Jacques parle de la miséricorde qui triomphe du jugement, il est en train de souligner que tant la miséricorde que la justice, les deux viennent de Dieu. Si les deux viennent de Dieu, donc elles ne se font pas en concurrence. Cela signifie que lorsque le pécheur se repentit et fait preuve de foi, Dieu fait preuve de miséricorde. S'il y a rébellion et incrédulité, Dieu doit faire preuve de justice. En réalité, c'est le cœur du pécheur qui détermine son traitement. C'est son attitude, ce sont ses actes qui déterminent son traitement. Donc, nous savons que la miséricorde et la justice, eh bien, elles ne font pas concurrence, parce que les deux viennent de Dieu. Alors, pour terminer notre exposé, nous devons nous rappeler que à la fin du chapitre 1, après avoir exhorté les frères et les sœurs comment faire face à l'épreuve et aux tentations, Jacques avait surtout mentionné que Dieu est le donateur des choses excellentes, et parmi les choses excellentes qu'il a données, nous avons la nouvelle naissance et la parole de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau doivent se nourrir de cette parole pour pouvoir grandir. Cela signifie que cette parole qu'ils considèrent comme un miroir, cette parole n'est pas seulement, ce n'est pas une parole que nous devons tout simplement proclamer avec des mots, mais nous devons proclamer cette parole avec des actions et avec notre attitude. Et c'est pourquoi, arrivé au chapitre 2, il nous exhorte à ne pas faire preuve de favoritisme. Et il a donné un exemple. Nous pensons que c'est un exemple réel, mais nous l'appelons une illustration en nous donnant l'exemple du frère riche et du frère pauvre, ou bien du riche ou du pauvre qui entre dans notre assemblée. Et comme Dieu ne tient pas compte du rang social pour exercer sa miséricorde ou sa justice, le chrétien ne doit pas non plus tenir compte du rang social dans la façon d'accueillir le visiteur riche ou pauvre. Dieu ne tient pas compte de la nationalité. L'apôtre Pierre l'a reconnu clairement lorsqu'il a été chez Corneille.
Il a dit clairement que Dieu ne fait exception de personne et je reconnais qu'en toute nation, ceux qui lui sont agréables, eh bien, il lui accorde le salut, il lui accorde sa grâce. Dieu nous donne un salut complet en raison de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Dieu ne nous a pas donné ce salut à cause de ce que nous sommes ou de ce que nous avons, mais à cause de l'œuvre de Christ sur la croix. Faire preuve de favoritisme à l'égard de certaines personnes peut nous mener à désobéir à toute la loi de Dieu. Parce que celui qui désobéit, celui qui viole un iota de la loi, eh bien, viole toute la loi, selon ce que nous dit Jacques. D'ailleurs, il a parlé pour dire, en effet, le même Dieu qui a dit « tu ne tueras point », a aussi dit « tu ne commettras point d'adultère ». Donc, il faudrait pouvoir obéir la loi parfaitement pour ne pas pécher. Mais heureusement que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce à travers Jésus-Christ. En réalité, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ devait mourir sur la croix. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Donc, si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des croyants authentiques, nous devons imiter Dieu. Nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Et comme il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui est la loi royale, l'amour chrétien ne signifie pas que je doive apprécier une personne et être d'accord avec tout ce que cette personne dit. Il se peut que je n'aime pas son vocabulaire. Il se peut que je n'aime pas ses habitudes. Il se peut même que je n'ai pas envie d'être son ami intime. Cependant, l'amour chrétien me demande d'agir avec les autres comme Dieu a agi avec moi. Normalement, Dieu n'aime pas certaines de nos habitudes. Normalement, Dieu n'aime pas nos péchés et quelquefois notre vocabulaire. Mais nous devons nous rappeler que nous devons aimer les autres, nous devons agir avec les autres comme Dieu lui-même, il a agi avec nous. Et lorsque nous parlons d'amour ici, nous le répétons assez souvent derrière ce micro, que l'amour, c'est un acte volontaire. Ce n'est pas l'amour dont parle la Bible ici, c'est un choix, c'est un acte volontaire. Ce n'est pas un sentiment fabriqué. Donc, Jacques clairement nous dit, bien entendu, déjà au premier chapitre, que ce que nous croyons doit déterminer notre comportement. Si nous croyons vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu est un Dieu de grâce, que la parole de Dieu est vraie et qu'un jour Dieu nous jugera, notre conduite doit révéler nos convictions. Donc, si tel est le cas, avant de partir en guerre contre ceux qui n'adhèrent pas à la bonne doctrine, nous devons nous assurer de bien mettre en pratique les doctrines que nous défendons. Et vous vous rappelez probablement l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament. Jonas avait la bonne doctrine. Jonas avait une grande connaissance théologique. Jonas était un envoyé de Dieu, un missionnaire à Ninive. Mais il haïssait les gens de Ninive. En réalité, lorsque les gens se sont repentis à cause de la prédication de son message, Jonas a clairement manifesté sa colère contre Dieu parce que des gens se sont repentis parce qu'il a prêché le message. Donc, avant de nous prendre à ceux qui n'adhèrent pas à la bonne doctrine, nous devons nous assurer nous-mêmes de bien mettre en pratique ces doctrines dans notre vie et avant même de les défendre
ailleurs. Alors, ce matin, aujourd'hui, nous avons surtout regardé cette partie du chapitre 2, de Jacques chapitre 2, les versets 1 à 13, où Jacques nous dit clairement de ne pas pratiquer le favoritisme, mais en réalité, le message central que Jacques est en train de nous donner, c'est que ce que nous croyons doit clairement montrer, doit clairement déterminer notre comportement, et notre comportement en tant que chrétien doit clairement refléter et comment Dieu lui-même il a agi avec nous. Donc je vous encourage à agir avec grâce. Je vous encourage à faire preuve de miséricorde. Je vous encourage à ne pas tolérer le péché, à dénoncer le péché, mais même dans cette dénonciation, à faire preuve d'amour, à agir comme Dieu a agi avec nous. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous reprendrons la prochaine fois à partir du verset 14 de Jacques chapitre 2. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.